Bonjour, donc Stéphanie Meud, je suis à la fois ici en tant que vice-présidente à la région en charge de la transition écologique, donc de la biodiversité, mais également en tant que militante écologiste de très longue date. Je remercie vraiment cette initiative de la LPO parce que nous sommes vraiment à un moment où nous avons vraiment des vents contraires et c'est vraiment désespérant. Donc je comprends vraiment l'oraison funèbre parce que on recule sur tout. La France recule surtout actuellement, alors que la perte de la biodiversité n'a jamais été aussi massive. Les alertes des scientifiques, comme des associations très engagées, le disent et le redisent. Nous sommes en train de vivre la 6e extinction des espèces. Et plus ça va, moins on en fait. Quand on voit les attaques répétées sur l'OFB, ça a été dit, qui sont là pour défendre la nature, défendre l'environnement. L'ANSES aussi, j'ai vu, était attaqué. Donc la nature est attaquée de partout, l'environnement est attaqué de partout. La loi agricole, d'orientation agricole, ça ne protège en aucun cas les agriculteurs, ce qui est en train d'être voté. Ce sont les premiers à subir le dérèglement climatique, la perte de biodiversité. La perte de biodiversité, c'est la perte d'une partie de leurs revenus, de leur rendement. Donc il faut vraiment que tous ensemble, on fasse vraiment contre ce vent contraire pour espérer enfin une prise de conscience massive des politiques, des décideurs et nos concitoyens, je pense qu'ils sont bien plus en avance que nos politiques d'ailleurs sur ce sujet, que nos décideurs. Réintroduire les néonicotinoïdes, quand on sait les dégâts qu'ils font face aux pollinisateurs, aux abeilles notamment, mais pas que. Quand on voit effectivement, on continue à promettre aux agriculteurs des rendements comme avant en disant ce sont les méga-bassines qui vont les résoudre alors qu'on sait que ce n'est pas le cas. Il y a des expériences dans d'autres pays, je prends l'Espagne où ça a été mis en place, c'est une catastrophe. Donc non, il faut vraiment se mettre autour de la table et trouver les bonnes solutions pour réussir tous ensemble, effectivement, à la fois à régler ce problème de dérèglement climatique, mais qui n'est pas la première cause de perte de biodiversité, parce que c'est la destruction des espaces naturels, la surconsommation, la surpêche par exemple, donc l'exploitation intensive de milieux naturels, les pollutions quelles qu'elles soient, et donc effectivement tout ce qui est pesticides également. Enfin voilà, c'est un ensemble de données, et il faut vraiment qu'on arrive tous ensemble à résoudre cette problématique pour retrouver de l'espoir pour les générations futures.